une nouvelle vidéo sur l'emprunt de linguistique. C'est un cours très, comment dirais-je, riche de concepts et riche de... Et on peut dire que l'emprunt, c'est aussi une sorte de comment dirais-je, un prolongement à ce qu'on a appris euh, récemment, par exemple l'interférence et d'autres cours. Bon, l'emprunt, pour donner une définition de l'emprunt, c'est un mot ou c'est un mot ou bien une expression qu'un auteur ou une communauté emprunte à une autre langue sans la traduire, mais en l'adaptant généralement aux règles morphosyntaxiques et phonétiques. C'est à peu près la même chose comme l'interférence, mais, mais c'est en général qui se base sur l'emprunt, se base sur des mots ou bien des expressions. D'accord? Mais l'interférence, c'est-à-dire, elle concerne les mots. Bon, cette définition, c'est une définition, je dirais, générale pour la retenir et l'utiliser lors de votre, je dirais, réponse aux examens. Et ça n'empêche d'ajouter d'autres définitions, par exemple, définition du dictionnaire Robert, qui détermine ce phénomène ou bien ce concept comme un acte par lequel une langue accueille un élément d'une autre langue. Et selon Larousse, il y a, c'est-à-dire emprunt linguistique, quand on parlait, c'est-à-dire lorsqu'on dit emprunt linguistique, un parler A utilise et intègre un mot qui existe précédemment dans un parler B et que A ne connaissait pas. C'est-à-dire, pour expliquer la définition de Larousse, on a deux parlers, A et B, d'accord? A, qu'est-ce qu'il va faire? A, il va utiliser, intégrer dans son langage, dans sa communication, des mots qui va les accueillir, qui va les prendre d'un autre parler qui est B, et que ce A, à préalable, il n'avait pas, je dirais, le mot ou bien le contexte, le mot ou bien dans son lexique, il n'y avait pas le mot qui est emprunté. Je pense que c'est clair. Et puis on passe à une autre chose, celle de... c'est-à-dire, si on peut parler de l'emprunt, historiquement, on cite, je dirais, il y a des civilisations c'est-à-dire les civilisations qui ont emprunté et continuent à emprunter jusqu'à maintenant. Je trouvais par exemple la civilisation grecque bien romaine qui a emprunté du grec, et je trouvais la civilisation romaine par rapport à la civilisation gauloise, la gauloise, cette dernière a emprunté du romain, et ainsi versa. C'est-à-dire qu'on remarque que la langue véhicule et, à travers des concepts et des phénomènes comme l'emprunt, et on pense que l'emprunt, on peut tirer, je dirais, une opinion et dire, voilà, est-ce que l'emprunt est nécessaire, utile, bénéfique pour la langue ou non, ou bien c'est un danger, etc. Si le français découle du latin, il a également beaucoup d'emprunts à cette langue. Par exemple, je trouve le mot album, maximum, c'est-à-dire que le français a emprunté du latin, le mot album, maximum, etc. Par l'intermédiaire des savants, bien sûr, et des érudits, des penseurs, parfois mots irrités et mots existent
comme sacrement, serment, fragile, frêle, etc. Le français a également trop emprunté au grec. Astronomie, par exemple, cite le mot astronomie, qui est un mot d'origine grecque. Dialogue, un mot d'origine grecque, emprunté par la langue française du grec. Euh, Puis l'utilisation bien des emprunts, bien sûr, dont ils sont, comment dire, ils sont devenus, je dirais, un des mots essentiels dans le lexique. Mais si on fait des recherches, je trouve que les mots sont réellement empruntés. Et aussi de l'italien et aux langues germaniques et à l'anglais et à d'autres langues. Même le français a emprunté de l'arabe, hein. Par exemple, le mot sucre. Le mot sucre, c'est un mot arabe. Le mot, par exemple, le mot djebr. Djebr, c'est un mot arabe, etc. Certains mots exhibent leur origine, comme paella, soprano, et t-shirt. T-shirt, c'est un mot d'origine anglaise. Et d'autres ont je dirais, des allures bien françaises. Bon, ça c'est par rapport à l'origine, comment l'emprunt a été utilisé dès à la passé. L'emprunt se remarque par exemple, euh, dans la sonorité, par la sonorité, l'orthographe. Exemple, le mot pamplemousse, c'est un mot emprunté qui est origine néerlandais. Le mot girafe, mot d'origine arabe. Paquebot, anglais. Et petite remarque, vous trouvez que l'emprunt est utilisé, par exemple, on trouve aussi des mots pour Internet. Le mot Internet, maintenant, il est emprunté par, je dirais, le monde entier, hein. L'Indien, je sais pas moi, le chinois, le japonais. Le mot, il n'a pas de, il n'a pas, il est toujours, comment dire, il est utilisé, articulé de la même façon chez presque la majorité, ou bien tous les langues du monde, bien les langues mondiales. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle, il existe des langues de transit par lesquelles des mots sont, c'est-à-dire passés d'une langue à l'autre, c'est-à-dire ils ont transité, parce que, voilà, il y a aussi des mots qui s'immigrent, hein, parce qu'on trouve que le mot, il a la même, je dirais, ressemblance comme les actions faites par l'homme. Parce qu'on dit que l'homme véhicule, c'est-à-dire le mot déplace et l'homme aussi déplace. La langue a je dirais, la même, comment dirais-je, le même rôle que les actions des êtres. Par exemple, de l'espagnol, au XVIIIe siècle, l'espagnol a livré le mot tomate en français, dont l'origine du mot tomate découle des Aztèques. Hein, des Aztèques, c'est-à-dire les Aztèques, c'est une civilisation, je crois c'est au Pérou, hein, on parle de l'Amérique du Sud, parce que cette zone a été occupée, colonisée par les Espagnols. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emprunté, ils ont emprunté parce que les civilisations, c'est-à-dire la colonisation aussi, elle puise des autres cultures. Le cas du mot tomate est puisé et emprunté et été pris par, par les Espagnols et puis utilisé. Cette dernière a été, je dirais, aussi une source par rapport à la langue française et par rapport à d'autres langues. Maintenant, on trouve tomato en anglais, on trouve même presque au monde entier le mot tomate est utilisé et articulé phonétiquement de la même manière, n'est-ce pas? Et aussi dans l'arabe, par exemple, on trouve le mot girafe qui est emprunté aussi, emprunté
il y a aussi des mots perses, il y a énormément, tellement de mots, on ne peut pas les citer tous. Il arrive aussi qu'une langue emprunte un mot que elle-même a déjà emprunté. C'est-à-dire une sorte de, si on peut dire, de vol. Par exemple, trouver une civilisation comme la civilisation espagnole a emprunté le mot tomate, hein, et vient une autre civilisation, bien je dirais une autre culture, par exemple celle du français, elle va emprunter de l'espagnol, d'accord? Eh bien, il vient une autre, elle va emprunter du français. Et comme ça, là, le mot se déplace, il s'immigre, si on peut dire, il déplace d'un pays de l'autre à travers, à travers les âges. Et, euh, et voilà. Mais et des fois, on trouve que le mot n'arrive pas sémantiquement, ou bien, si on peut dire, étymologiquement, on n'arrive pas à distinguer ou bien de connaître l'origine. Parce que c'est tellement emprunté, on n'arrive pas, on est fourvoyé, on est perdu. Même les historiens, les chercheurs, les linguistes n'arrivent pas à déterminer le mot exactement, sa source et son origine. D'accord? Et maintenant, on arrive à l'importance des emprunts. Euh, il est évidemment difficile d'estimer précisément le nombre d'emprunts faits par une langue, voire même impossible. C'est vrai. C'est-à-dire que on a parlé de ça tout à l'heure. On a dit, je disais que voir le nombre de mots qui sont empruntés par d'autres, c'est-à-dire par les langues en général, chaque langue emprunte de l'autre. Alors on n'arrive pas, ou bien on est devant un phénomène qu'on ne peut pas déterminer, connaître l'origine. Alors pour faire je dirais comment dirais-je, une sorte euh, de calcul ou bien le mot me fuit, de, comment dirais-je, vraiment, un recensement, oui. Alors si on fait un recensement, on n'arrive pas à recenser tous les mots empruntés, c'est difficile, voire impossible. Maintenant, on va passer à notre sujet. Bon, on a donné la définition, on a parlé des différents types d'emprunts. D'accord? On a parlé, qu'est-ce qu'on a parlé? On a cité la définition, on a parlé aussi de l'emprunt linguistique, on a parlé de la définition du Robert et de la Rousse, l'origine, comment l'emprunt est utilisé à l'époque, hein, avec les civilisations, on a dit aussi l'importance de l'emprunt, on a donné des exemples. Maintenant, on est arrivé à donner. Attendez une minute, s'il vous plaît. Oui, maintenant, on va poser la question, cette fameuse question pourquoi on fait recours à l'emprunt? Pourquoi les langues empruntent-elles des mots? Les emprunts servent à désigner un référent, de nouveau, qui provenant d'une autre culture et qui n'a pas encore dénomination. L'élément lexical est introduit avec ce qu'il désigne. Les langues empruntent de langues particulières qui ont un grand prestige par rapport à la culture, à la politique, prestige, le poids économique, à l'image, à la force, l'économie, la science, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'utilité de l'emprunt. Pourquoi on emprunte, hein? Pourquoi on utilise ce concept? Eh bien, c'est tout à fait simple. On utilise le mot parce que, on utilise l'emprunt parce que si par exemple, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, le premier facteur, si on a par exemple, on a dans la langue utilisée, on a, je dirais, des failles, hein, des failles, des lacunes. C'est pas des lacunes, mais des failles. C'est-à-dire, on n'a pas je dirais, une connaissance, ou bien comment dirais-je, des connaissances et des informations assez par rapport à un domaine. Alors, on est obligé d'emprunter. Ça, c'est un. On emprunte aussi par rapport à des nouveautés, par exemple des créations, des inventions, des découvertes. Alors,
si on peut remarquer, on peut pas trouver la même définition. Bon, je disais que le but de l'emprunt, c'est ça. On emprunte par rapport à plusieurs facteurs. On a cité, on emprunte par rapport aux des créations, des nouveautés, etc. Et aussi on emprunte par rapport aussi c'est-à-dire que lorsqu'on a des failles, on a des connaissances qui nous manquent dans la langue, je dirais, A. Alors on a besoin je dirais, de faire une sorte de, de compensation. Voilà, compenser ce qu'on a comme, comme, comme vide ou bien manque, etc. Alors, il y a aussi un emprunt aussi à des fins de prestige. Par exemple, si on a par rapport à une langue qui est connue par le savoir et la connaissance, par des domaines, je dirais, de développement et de prospérité, alors on est obligé d'emprunter. On est obligé d'emprunter, c'est très important et très nécessaire. Bon, il y a des tas de facteurs. Je pense qu'on a cité l'essentiel. Maintenant, on pose la question de l'emprunt. C'est-à-dire, est-ce que le phénomène et le concept de l'emprunt est nécessaire? Est-ce qu'il est utile? Est-ce que c'est un danger? Est-ce qu'il va nuire à la langue? C'est-à-dire, c'est comment dirais-je, c'est comme, je dirais, un cheval de Troie. Est-ce qu'on doit poser beaucoup de questions, hein? Bon, ici on a deux avis, on a deux opinions. Selon l'histoire et les événements du passé, c'est un phénomène normal, universel et qui est bénéfique à la dynamique et la préservation des langues et la subsistance. Existence c'est-à-dire l'existence et la subsistance de la langue. Elle représente, je dirais, une richesse et, je dirais, par rapport à la langue, bien sûr, et par rapport à des domaines des concepts et beaucoup de choses, comme c'est comme une lame à double, je dirais, à double tranchant. Il y a aussi, on peut la considérer, ce concept, je dirais, une autre école, comme quelque chose qui menace, dangereuse, je dirais, pour la vitalité et la subsistance de la langue. Et autres voilà. Et je pense que les deux, ils ont raison, mais il suffit de justifier. Par rapport aux gens qui sont, je dirais, pessimistes, hein, je pense que c'est vrai, parce que si on emprunte avec, je dirais, d'une façon massive, ici on est en train de tuer la langue qui est, je dirais, la langue de base. Parce que l'emprunt, c'est tout à fait normal, c'est un outil qu'on doit l'utiliser avec modération. On ne peut pas l'utiliser comme ça, pêle-mêle et d'une façon aléatoire, mais on emprunte par rapport à des situations et il faut faire attention par rapport à la langue, je dirais, de base. Ça, c'est très important. Je pense que l'emprunt est utile, mais il a aussi deux côtés, deux faces. Maintenant, on arrive à une conclusion c'est-à-dire qui englobe le cours. On peut dire que l'emprunt, comme il est, il était, c'est-à-dire utile et bénéfique, et il a aussi, il a aussi anéanti des civilisations et des langues, parce qu'il existe des millions, des milliers, pour ne pas exagérer, des milliers de langues qui sont, je dirais, sont mortes par rapport à plusieurs phénomènes, et parmi ces phénomènes, l'emprunt aussi est responsable. Et l'emprunt reste outil nécessaire
mais on doit, je dirais, l'utiliser avec attention. Ça, c'est le mot de la fin. Maintenant, on a le tableau. Je vais vous inviter à un tableau qui est très très important. Ce fameux tableau, on va utiliser le stylo pour bien... Bon, bon, ici on a des différentes langues. On a l'arabe, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais et turc. D'accord? Dans cet exercice, dites quelle est la langue d'origine et des exemples d'emprunts suivants. Bon, trouvez une série, vous avez des mots qui désignent des choses, hein, des choses, des produits, des choses, etc. Mais c'est à nous de connaître l'origine des mots. Pourquoi on a donné bien, l'auteur nous a donné ces mots. Bien sûr, la première des choses, pour connaître euh, que euh, l'origine du mot, d'accord, et aussi pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour déterminer que ces mots sont arrivés, ou bien sont immigrés, ou bien sont transportés, ou bien transposés grâce à ce qu'on appelle l'emprunt. L'emprunt, oui, c'est très important. Par exemple, vous avez dans l'arabe ici le mot récif, hein, récif, c'est un mot arabe. On le trouve même en français. Le récif, on dit le récif. L'alcool en français et même peut-être en anglais. Alcool, matelas en français, chimie, goudron, girafe, hasard, magasin, amiral, vous trouvez, mascar, jupe, source. Ce sont des mots, lorsqu'on lit des mots, on a l'impression que ce sont des mots de français, n'est-ce pas? Mais en fait, ce sont des mots arabes, empruntés par l'arabe, et avec le temps. Mais il faut savoir que ces mots ne sont pas empruntés, c'est-à-dire le jour au lendemain. Non, c'est ça, c'est l'œuvre des siècles, hein, des siècles que ces mots sont transposés et sont arrivés c'est-à-dire à devenir une partie intégrante et du lexique employé actuellement. Anglais, par exemple, vous avez short, tennis, nord, budget, sud, ouest, etc. Allemand, vous avez guerre, bûche, fauteuil, trêve, sabre, maréchal, crapaud, chouette, crapaud, algèbre. Italien, scénario, balcon, croissant, gratin, solfège, piano, fiesta, tournade. Bon, je vais terminer. On a dit italien, scénario, balcon, croissant, gratin, solfège, piano. Espagnol, vous avez fiesta, vous avez bizarre, vous avez tornade, agenda, guitare, abricot. Portugais, vous avez le calembour, baroque, pentade. Turc, vous avez café, divin, kiosque, turbin. Bon, ces mots c'est-à-dire, ils représentent, c'est-à-dire le lexique, c'est parmi le lexique euh, utilisé en langue française. Mais l'origine, à l'origine, ce sont des emprunts empruntés par je dirais, empruntés de plusieurs, je dirais, cultures et langues. Lorsqu'on dit culture, on dit langue, on dit pays, voilà. Bon, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne et agréable, je dirais, compréhension, si on peut dire. Et merci à toutes.